Chers téléspectateurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je prie que l'Esprit de Dieu vous donne de comprendre les mystères cachés de la parole de Dieu, ce qui va contribuer à votre croissance spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler de comment dominer la chair, comment vaincre la chair. Et nous allons lire le livre de Galates, le chapitre 5, nous lisons le verset 16. Il dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Cela veut dire quoi? D'abord, il faut comprendre que l'expression chair dans la Bible fait allusion à une disposition de vie attachée à la matière. Une disposition de vie qui est attachée à la matière. Lorsque une personne est attachée à la matière, au matériel, aux choses physiques, est attachée au monde, on dit que cette personne est charnelle. Quand une personne commence à s'affectionner aux choses d'en haut, les dons spirituels, la mission pour laquelle elle vit sur la terre, on dit que cette personne est spirituelle. Alors donc, pour devenir spirituel, il faut être conduit par l'esprit. Parce qu'en réalité, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 3, l'apôtre Paul qui écrivait ce livre s'adressait aux Corinthiens et leur disait, « Frères, je ne vous parle pas comme à des hommes spirituels, mais comme à des enfants en Christ, comme des hommes charnels. » Voyez, il dit, je ne vous parle pas comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 3. Mais dans le verset précédent, dans le chapitre 2, il disait déjà que l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Donc, pour l'apôtre Paul, l'humanité est catégorisée en trois catégories, si vous permettez. La première catégorie de l'humanité, c'est ceux que l'apôtre Paul qualifie de psychikos en grec, c'est-à-dire l'homme animal. C'est des personnes qui n'ont pas la conscience de Dieu et qui ne regrettent aucun mal qu'ils font dans la vie. Voyez, ils font beaucoup de mal, mais ils ne regrettent rien. Ils pêchent, ils n'ont pas la conscience de Dieu. Ceux-là sont des psychikos, d'après l'apôtre Paul. Et dans le chapitre 3, il dit maintenant, je ne vous parle pas comme à des hommes spirituels. Il dit, je ne vous parle pas comme à des pneumatikos, mais je vous parle comme des sarkikos. C'est-à-dire, je ne vous parle pas comme à des hommes spirituels, mais je vous parle comme à des hommes charnels. Cependant, il s'adressait aux chrétiens. Quelle est donc la différence entre un chrétien charnel et un chrétien spirituel? Un chrétien charnel, c'est quelqu'un qui est réellement né de nouveau, mais qui est lancé dans la carrière de la croissance spirituelle et qui, pendant ce moment-là, trébuche par moments et qui regrette ses péchés, qui les confesse, mais toujours est-il qu'il se retrouve dans les mêmes péchés. Je parie que plusieurs ont mené ce combat tout le temps avec le péché dans leur cursus spirituel, dans leur croissance spirituelle, dans leur marche chrétienne. Et tout le temps, eh bien, ils se lamentent. « Oh là là, mais Seigneur, délivre-moi parce que j'ai confessé ça tout le temps, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas. » Oui, c'est vrai, tu n'y arrives pas. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment et pourquoi tu n'y arrives pas. Et comment devenir donc un homme spirituel selon que l'apôtre Paul est en train de le dire. Parce qu'au Galates chapitre 6, il dit, si quelqu'un est tombé dans un péché quelconque, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Et il a fait encore la démarcation de ces deux catégories de personnes dans la maison de Dieu, donc dans la famille
chrétienne. Il y a d'abord ces personnes-là qui sont réellement nées de nouveau et qui sont avec nous dans la famille et qui sont en train de se débattre avec de petits péchés, souvent même de petites faiblesses qui a tendance à les dominer toutes les fois. Alors, mais comment vaincre ça? Comprenez ceci. Quand Dieu a créé l'homme avec âme et esprit dans un corps. Dieu nous a créés avec âme et esprit dans un corps. L'âme fonctionne avec le sang, tandis que l'esprit fonctionne avec l'intellect. Vous comprenez? L'âme fonctionne avec le sang, l'âme est dans le sang, mais l'esprit fonctionne avec l'intellect. Alors donc, l'âme est la partie émotionnelle de l'homme, tandis que l'esprit est la partie rationnelle de l'homme. Maintenant, les deux sont logés dans le corps. Or, dans le corps, il y a les 5 sens qui nous permettent de percevoir. Lorsque nous avons une perception depuis l'extérieur, c'est notre esprit qui se saisit de l'élément perçu et transmet la charge à notre émotion. Et donc, notre émotion se manifeste de façon à réclamer l'objet perçu, observé. Et donc, lorsque nous observons quelque chose et que notre esprit perçoit la chose, il transmet la charge à nos émotions et nous ressentons beaucoup de sensations, beaucoup de désirs, beaucoup d'affection par rapport à la chose. Et lorsque la chose est une mauvaise chose, qu'est-ce qui va se passer? La chose est transmise à l'esprit. L'esprit décharge sur les émotions. Les émotions réclament la chose. Voilà que la chose est une mauvaise chose. Qu'est-ce qui va se passer? L'esprit va devenir quoi? L'esclave des émotions. Mais oui, parce que les émotions vont réclamer la possession de la chose observée. Pendant ce temps, l'esprit n'a pas des éléments nécessaires pour dire non, ce n'est pas bien, Dieu n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que ces arguments-là, c'est la connaissance de la parole de Dieu qui les incarne dans l'esprit de l'homme. Donc, quand quelqu'un devient chrétien et qu'il reste loin de la connaissance de la vérité, qu'il reste loin de la doctrine de la vérité, de la doctrine de Christ, qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver dans l'incapacité à argumenter le refus de tout ce que ses émotions réclament. Je vais vous donner un exemple. C'est ce qui est arrivé au roi David. Le roi sur son palais était en train de promener son regard. Et là, il est tombé sur une belle créature dans sa douche. L'esprit va se décharger sur les émotions. Le roi va ressentir une forte émotion, une forte sensation et affection par rapport à ce qu'il était en train de voir en ce moment. Quelque chose va lui dire, mais ce n'est pas bien, c'est la femme de ton serviteur, Uri. Mais lui n'a pas d'argument. Pour avoir d'arguments nécessaires pour combattre ce que nous appelons la chair, il faudra enregistrer la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu soit l'argument. La Bible dit que lors de la tentation, Dieu donne des moyens pour s'en sortir. Quels moyens Dieu va nous donner si ce n'est pas la parole de Dieu? Quels sont les moyens dont Jésus s'est servi pour vaincre la tentation? N'est-ce pas, il est écrit? Il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Quels sont donc les moyens par lesquels tous les disciples, les apôtres ont vaincu le monde? Ce n'est pas la connaissance du Fils de Dieu. Ils étaient équilibrés dans la connaissance. Ils étaient tellement en eux-mêmes remplis de la connaissance du Fils de Dieu qu'ils ne fournissaient plus d'efforts pour argumenter leur refus de marcher dans les plaisirs du monde, dans le sensationnel, dans l'émotionnel. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est passé. Hébreux 4, verset 12. Il dit, la parole de Dieu est comme une épée à 2 tranchants. Elle est très efficace. Et elle fait quoi? Elle divise âme et esprit. Pourquoi? Partager l'âme et l'esprit. Nous sommes faits d'âme, nous sommes aussi faits d'esprit. Mais pourquoi la parole de Dieu va partager les deux? Oui, parce que l'âme constitue la partie émotionnelle de notre existence. Et lorsque elle est de connivence
avec le corps, avec les 5 sens du corps, tout ce que nous regardons nous obsède et nous possède. On ne peut pas flairer l'odeur d'un bon parfum. On va l'acheter. On ne peut pas voir un joli vêtement. On va l'acheter. On ne peut même pas voir une belle femme. On va la posséder. Et puis là, on est emporté par des désirs charnels. Quand la parole de Dieu vient en nous, la parole de Dieu œuvre comme une épée et commence à partager l'esprit et l'âme. Comment cela se passe? L'esprit et l'âme qui est dans l'intérieur de l'homme, lorsque l'âme de connivence avec le corps commence à conduire l'homme, l'âme de connivence avec les 5 sens du corps prend la position dominante sur l'homme. Et quand l'âme prend la position dominante, ce sont les émotions qui gouvernent l'homme. L'esprit devient l'esclave. Là, on parle de l'esclavage du péché. L'esprit n'a pas le pouvoir de riposter, de dire non, de refuser. Et puis, qu'est-ce qui se passe? L'homme est conduit par ses 5 sens. Et dès qu'on t'insulte, on ne peut pas te dire tu es malade. Quelque chose se révolutionne en toi. Tu es rempli d'émotions, tu commences à te battre, tu commences à répliquer par injure. C'est ça, le rôle des émotions. Mais comment en être délivré? Il faudra donner à ton esprit l'âme nécessaire pour remporter la victoire. Et cette victoire se remporte par la connaissance de la parole de Dieu. Lorsqu'on commence à s'approcher de la parole de Dieu et que la parole de Dieu commence à nourrir notre esprit commence à prendre petitement la position dominante. Donc, il quitte la position subordonnée pour occuper la position dominante, ce qui lui permet d'être en connexion directe avec l'Esprit de Dieu. Ce qui lui permet d'être en connexion directe avec Dieu. Et en ce moment, quand Dieu parle, l'on entend. Quand on parle, Dieu entend. Et on a une conversation avec le Saint-Esprit depuis l'intérieur. On n'est plus charnel pour adresser des prières telles que « Oh, mes ennemis vont mourir, et mes adversaires vont mourir. » Tes ennemis et tes adversaires, c'est ta chair. C'est ce qui te domine. C'est ce qui triomphe sur toi. C'est ce qui t'empêche d'avoir du temps pour la parole de Dieu. Ce qui t'empêche de reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit en toi. C'est ça ton adversaire. C'est ça ton ennemi. Et pour le vaincre, il faut venir à la connaissance de la parole de Dieu. Et lorsque tu acquiers la connaissance de la parole de Dieu commence à argumenter ton refus de marcher dans la vie charnelle. Quelqu'un t'a insulté, t'a calomnié, t'a critiqué. Il a peut-être menti sur toi dans l'intention de susciter tes émotions, à commencer à crier. Et la parole de Dieu en toi réagit avant même que tu n'en prennes conscience. La parole de Dieu dit non, laisse-le, il ne sait pas ce qu'il fait. Regardez qu'on soit en train de lapider un homme comme Étienne. Et pendant ce moment, qu'il ait encore le courage de dire « Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Vous ne voyez pas que ce n'est plus lui qui vit. C'est Christ qui vit en lui. Qui est le Christ qui vit en lui? La Bible dit dans Apocalypse 19, verset 13, il dit qu'il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom s'appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas la lecture des Saintes Écritures seulement. C'est la révélation du Fils de Dieu. C'est la révélation de cette parole qui était au commencement avec Dieu, qui était Dieu, qui s'est fait chair, qui a été crucifié, qui a été enseveli, qui est ressuscité, qui est remonté et qui est revenu dans nos cœurs. C'est cette parole qui mène le combat à notre place. Et c'est cette parole qui remporte la victoire pour nous. C'est pour ça que nous ne menons pas un combat charnel d'après l'apôtre Paul. Nous n'avons même pas à lutter contre les péchés. Non, il a dit, oh non, je suis fatigué, j'ai tellement lutté contre tel péché, j'ai lutté contre telle autre faiblesse et je ne parviens pas. Non, c'est parce que tu as lutté par toi-même. L'apôtre dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et si je ne vis pas moi-même et que c'est Christ qui vit en moi, c'est lui qui mène le combat. Mais c'est ça le mystère du salut et de la délivrance. Pour remporter la victoire sur la chair et sur le monde, il faut comprendre
la nécessité de la parole de Dieu. La Bible dit que les disciples persévéraient chaque jour dans l'enseignement des apôtres. Quand et comment? Chaque jour. Mais vous persévérez par semaine, souvent par mois, et souvent même par moment, dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas efficace pour mener le combat de la délivrance pour votre vie. La cause, c'est que vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu. Personne ne peut se sauver lui-même et personne ne peut se délivrer lui-même d'un péché quelconque. L'élément catalyseur qui permet, qui opère la délivrance en nous, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Il est même dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit Saint ne fera même rien en nous sans la connaissance de la parole de Dieu, étant donné que son épée, c'est la parole de Dieu. Et comment une personne qui ne connaît pas, qui ne se dispose pas, qui ne vient pas, qui ne s'approche pas de la parole de Dieu, peut miraculeusement comme ça vaincre la chair et grandir spirituellement et se retrouver dans une bonne harmonie, dans une bonne communion et relation, et voire même une bonne communication avec Dieu? Ce n'est souvent pas possible. C'est la raison pour laquelle tu as des difficultés pour être équilibré dans la vie chrétienne. Et tu dis, oui, mais je vais souvent à l'église, je suis dans tel groupe, mais tout ça ne donne pas le salut. Ce qui donne le salut, c'est ce que tu as mangé spirituellement en toi. C'est ce qui fait ta foi. C'est ce qui fait ta force. C'est ça. La Bible dit dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 3. Il dit que l'esprit de vie nous a affranchis de l'esprit de la loi. Vous voyez un peu? Comment l'esprit de vie peut nous affranchir de l'esprit de la loi? Vous savez de quelle loi il parle? Paul a dit dans le même livre de Romains, le chapitre 7, là, du verset 14 déjà au verset 18, Paul dit, « Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché. » Donc Paul parle de quelle loi? La loi dans les membres, c'est la loi de l'habitude. L'habitude est une seconde nature. Vous n'avez pas la conscience de votre péché. Vous ne choisissez même pas de pécher. Vous ne pouvez pas non plus choisir de ne pas pécher. Il y a une loi qui s'impose dans les membres. Et cette loi n'est combattue que par la loi de l'esprit de vie. Or, la loi de l'esprit de vie, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Le mystère de la délivrance et du salut est simple. Si vous n'avez pas le temps pour acquérir de la connaissance de la parole de Dieu, si vous n'avez pas le temps pour coopérer avec le Saint-Esprit, si vous n'avez pas le temps pour écouter sa voix et marcher selon sa direction, vous ne pouvez jamais parvenir à une maturité spirituelle équilibrée, d'où vous serez serviteur de Dieu. Vous ne pouvez pas. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui a porté une toge. Hein? Non, ce n'est pas celui qui a un diplôme. Hein? Non. Ce n'est pas un diplôme de théologie qui fait un serviteur de Dieu. Non, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui a la capacité d'écouter la voix du Saint-Esprit et d'y marcher. Lui, il est un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui se rend disponible à la voix du Saint-Esprit et qui marche selon la volonté du Saint-Esprit. C'est lui, le serviteur de Dieu. Et regardez, Paul dit que l'esprit de vie m'a affranchi. Comment? Il a affranchi. Comment? Quand il s'approchait de la connaissance de la parole de Dieu. Donc la connaissance de la parole de Dieu est un élément très important, un élément capital, pour ne pas dire l'élément important et capital pour la maturité spirituelle, pour vaincre la chair et marcher en esprit. Et là, on dirait un jour, il est passé du sarkikos pour le pneumatikos. Le pneumatikos, c'est-à-dire l'homme spirituel, c'est quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, qui est renouvelé par le Saint-Esprit et qui maintenant est conduit par le Saint-Esprit. Je vous reprends ça. Un pneumatikos, c'est-à-dire un homme spirituel, c'est quelqu'un
qui est baptisé du Saint-Esprit, qui est renouvelé dans son intelligence par le Saint-Esprit et qui enfin est conduit par le Saint-Esprit. On dit que c'est un homme spirituel. Et je comprends pourquoi, dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 2, l'apôtre exhortait les frères en disant, désirez le lait spirituel, désirez, ayez envie, vous-même, activez, affectionnez-vous au lait spirituel qui est la parole de Dieu. Approchez-vous de la parole de Dieu, aimez la parole de Dieu. Et pendant que je suis en train de vous adresser ces paroles, je prie qu'au nom de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu suscite en vous le désir, la soif de la parole de Dieu. Et que la disponibilité, la bonne disposition favorable à s'approcher de la parole de Dieu vous soit donnée. Et que le Saint-Esprit œuvre, cette œuvre spirituelle de la délivrance de la chair dans votre vie. Vous êtes chrétien de plusieurs années et vous avez du mal à coopérer véritablement avec le Saint-Esprit, à vous laisser conduire par le Saint-Esprit, à écouter la voix du Saint-Esprit. Et vous vous abonnez toujours à des prophètes, à des apôtres, à des pasteurs. Ce sont vos prophètes désormais. Mais je prie maintenant que le Saint-Esprit te donne d'expérimenter cette hauteur, cette grandeur, ce niveau spirituel qui te permet de coopérer directement avec le Saint-Esprit. Que Dieu te donne cette envie, qu'il te donne cette grâce, afin que désormais tu puisses dire, ah, maintenant je puis tout par celui qui me fortifie. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Amen.